Voilà, merci. On va prendre M. Barrick et puis ce sera M. Eric Izami. Madame la ministre, vous revenez d'une mission humanitaire, vous l'avez dit, au Burundi et en Tanzanie. Vous étiez notamment accompagné du ministre congolais délégué chargé de l'étranger. Mais juste après votre départ, il y a eu tension, notamment au camp des Boussou-Marouigi. Selon les informations sur place, ces compatriotes, les Congolais réfugiés là-bas, réclamaient, exigeaient leur retour en RDC. Et nous avons contacté la représentante des UNHCR, Madame Brigitte Moukanga, qui a confirmé les faits, mais elle a affirmé que ces retours ne se feront qu'après s'être rassuré que la situation est stable et sécurisée ici en RDC. Officiellement, qu'est-ce qui s'est exactement passé dans ces camps des réfugiés? Oui, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord remercier le gouvernement burundais et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour la bonne gestion de cette situation-là. Moi aussi, comme c'était fait à mon absence, tout de suite quand j'ai appris ça, j'ai appelé les mêmes officiels, que ce soit au niveau des Nations Unies et au niveau du gouvernement burundais pour en savoir plus. Et c'était tout à fait normal, notre présence, la mission de la République démocratique du Congo a fait bouger les lignes, a mis à nu cette tragédie humaine et la responsabilité engagée du Rwanda et de leur supplétif M23, parce que les Congolais, comme je l'ai dit tantôt, n'ont pas fui la misère, n'ont pas fui la faim, n'ont pas fui des problèmes climatiques, mais plutôt à cause de ces conflits armés. Du coup, comme le monde entier en a parlé, en tout cas les deux dernières 48 heures ici, merci à tous les médias du monde, ils ont martelé dessus pour montrer comment est-ce que la population souffre par l'effet des comportements bellicistes du Rwanda et leurs supplétifs. Et surtout, la dernière vague, c'était pendant que l'accord de Washington était en train d'être signé, lorsque la population se sentait dans des conditions d'espoir de la paix qui sera revenue, eh bien c'est à ce moment-là qu'il y a eu des bombardements. Beaucoup ont succombé d'ailleurs de leurs blessures. Et du coup, lorsque la population a exprimé les besoins de retourner au pays, parce qu'il faut aussi souligner que la plupart des compatriotes qui sont là, ce sont effectivement des responsables, des médecins, des enseignants, des hommes et des femmes d'affaires, des défenseurs des droits de l'homme, des responsables dans différents domaines qui se trouvent du jour au lendemain être déstabilisés, déracinés de leur milieu de vie. Alors leur souci étant de rentrer, alors le M23 a profité de ça pour manipuler la population, lorsque même j'avais parlé de l'infiltration, pas infiltration des militaires ou de qui que ce soit, justement ils ont pris un lien avec des compatriotes qui sont là-bas pour le manipuler et qu'ils aillent la nuit, nuitamment à 2 h du matin, dans les compartiments, les quartiers subdivisés, 78 quartiers du camp de Bousouma à Ruhigi, ils sont allés pire en langue locale, langue nationale de chez nous, leur dire, voilà, à Ouvira il y a la paix, nous devons y aller, nous devons y aller. Donc c'est ça là, la stratégie éhontée de M23 qui écrit même au gouvernement, au chef de l'État burundais, qui écrit au secrétaire général des Nations Unies, comme qui dirait les compatriotes peuvent rentrer à Ouvira, il y a la paix. Mais ils sont venus comment? Est-ce que les Burundais sont allés les prendre ou le HCR? Ils sont allés là-bas parce qu'ils voulaient sauver leur peau, parce que vous êtes des terroristes. Donc voilà ce qui s'est passé en vrai, c'est ça la manipulation de la population, comme la population les trouve aussi dans les besoins des rentrées. Et heureusement pour nous, nous remercions encore le gouvernement burundais et ainsi que le HCR qui ont pu contenir la population, les aider. Nous sommes prêts, le gouvernement burundais est prêt. D'ailleurs, c'est de ça qu'on parle plusieurs fois. Je l'ai dit tantôt que le vice-premier ministre en charge, ministre de l'Intérieur, à qui revient la responsabilité de la gestion des réfugiés, a déjà participé plusieurs fois à des réunions tripartites. Nous avons un plan chronométré pour devoir le retour, pour avoir les retours des compatriotes, mais préalablement, il faut qu'il y ait la paix et la sécurité. On ne peut pas faire revenir les Congolais pour les mettre encore dans des situations difficiles. Non, ça, on ne peut pas. Ça serait non-assistance en personne en danger.
ça serait sacrifier nos compatriotes. Voilà. Voilà, on va prendre... La toute dernière question. Vous avez tout à l'heure dit que le gouvernement n'a pas le droit d'apporter directement de l'aide auprès de ses compatriotes réfugiés là-bas au Burundi. Mais ces réfugiés se plaignent aussi de ne pas être en possession de l'aide que vous leur apportez comme il se devrait. J'aimerais savoir quels sont les mécanismes que vous avez mis en place maintenant que vous avez déjà quitté Burundi et Tanzanie pour vous rassurer que réellement cette aide-là profitera aux réels bénéficiaires. Avant l'aide humanitaire de la République démocratique du Congo et après l'aide humanitaire de la République démocratique du Congo, il y a une organisation. La première organisation, d'abord, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur de ces différents pays. C'est comme ça que nous avons trouvé les hauts commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme. Et puis, il y a une administration interne. Les réfugiés eux-mêmes ont un gouvernement. Ils ont un gouvernement qui est constitué des présidents, des conseillers, des chargés chargés des femmes, chargés des enfants et tout. Il y a des ONG nationales des droits de l'homme et humanitaires localement dans ces pays. Et aussi, de manière structurée, il y a des compartiments. Je vous ai parlé en termes de quartiers. On connaît quartier 1, quartier 2, quartier 3. Il y a même 1A, 1-2, selon que c'est un groupe de femmes, un groupe des enfants. Et il y a même les ONG qui encadrent spécifiquement les enfants par rapport aux loisirs. J'ai trouvé ça, j'ai apprécié. Il y a une ONG qui s'occupe des enfants, les jeux d'enfants, on a mis pour détraumatiser les enfants. Et la même chose pour l'accompagnement psychosocial des femmes, victimes de violences sexuelles. Donc, l'heure de l'heure touche directement. J'ai un témoignage. On pourrait peut-être, j'aurais dû vous l'envoyer bien avant, j'avais déjà envoyé à la RTNC, où nous avions trouvé un groupe de 11 femmes qui étaient dans une situation très difficile, survivant des violences. Et lorsque nous avons présenté ça au HCR, parce qu'il y en a quand même 87, 86 000, eh bien, ces femmes, après nous, ont envoyé un témoignage pour dire chacune a été amenée à l'hôpital. Les Médecins sans frontières sont là, ils s'en ont occupé au camp de Bousouma. Chacune a reçu donc l'abri et on leur a donné la nourriture et les habits. Donc je vous dis, en termes d'organisation, moi-même, je m'en suis inspiré pour réajuster les tirs pour la gestion des déplacés internes. Voilà, merci beaucoup, Madame la ministre d'État.